Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre la Torah 35 du Likutei Moharan. On reprend à la haute bête. Donc, on se rappelle qu'on est dans le lien de la Tchouva. Et d'ailleurs, c'est complètement lié à la fête de Pessah et à la fête de Pessah. Et pas que à la fête de Pessah, c'est aussi lié à tout le mois de Nissan, qui est le mois de la Tchouva, par amour pour Akadosh Baruch Hu. D'accord, le fait de retirer le Chametz de la maison ou bien le Chametz de son cerveau et de rentrer dans le monde de la matzah. Rabbanan nous a expliqué que c'est quoi le Chametz. Le Chametz, c'est les mauvaises pensées, les pensées étrangères à la Gdusha. Et la matzah, c'est justement casser ce het, qui est la différence entre le Chametz et le matzah, c'est le het et le he. Casser ce bâton du het, qui en réalité, c'est ce fameux roseau, ce fameux bâton qui est planté dans le cerveau du juif lorsqu'il va maintenant penser à des pensées étrangères hormis la Gdusha. Alors il plante un canet, il plante un roseau qui va sur lequel va s'agglutiner toute la terre et la boue, etc., qui vont être les mauvais caractères, les mauvais désirs, sur lequel va se construire l'empire de Rome. On avait vu toute la force de Esav, le Krar Gadol Shel Romi. Tout ça, en réalité, c'est la racine de toute la descente d'un homme. Ça dépend au niveau de la marshava. Rabbanan dit la tchouva, c'est quoi? C'est revenir à l'endroit initial. C'est quoi l'endroit initial? C'est la pensée pure, la pensée Kdosha, de garder sa pensée dans la Kdosha, de ne pas laisser son esprit fermenter, de ne pas laisser l'esprit, l'achmit, de fermenter, de pouvoir aller vagabonder dans des pensées étrangères que la Kdusha. Et ça, c'est la base de la tchouva. Le tikkun de toute la avérote, c'est de préserver ses pensées. D'accord? De retourner à la pensée dans la Kdusha. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir réparer et de faire teshuva. D'ailleurs, au passage, juste, vous savez qu'on avait vu que le Krar Gadol Shel Romi, là, je recherche où ça redémarre. On s'est arrêté. Où le bête? On s'est arrêté là, voilà. Le Krar Gadol Shel Romi, le Krar Gadol Shel Romi, la grande ville de Rome. On avait dit que Krar, c'était Karour, c'était le Nachash, le serpent, le Yetzer Hara, qui est Karour, qui est attaché. Krar, c'est la ville, mais Karour, c'est-à-dire qu'il est attaché au Talmidei Chachamim, au Bnei Israël. Mais Krar, en fait, c'est aussi la Gematria, il dit le Harizal, sur ce verset-là, de Amalek. Amalek, c'est Gematria Krar, c'est-à-dire 222. Okay, non, 200. Krar, c'est Kouf, Resh et Chaf. Donc, ça fait 240. Okay. Kaf, Resh et Chaf. Donc, ça fait 240. C'est Gematria Amalek. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui s'accroche à nous avec les mauvaises pensées, avec les pensées étrangères, les cultures étrangères et toutes les pensées interdites? Eh bien, ça laisse la place à Amalek de rentrer au serpent, etc. Ok, on continue. Haute bête. Donc maintenant, Rabbi Nachman nous a dit qu'il faut faire attention. Il nous a expliqué que la base, c'est de faire préserver nos pensées. Eh bien, Rabbi dit que ce n'est pas suffisant. Donc maintenant, un homme, il va faire attention à lui de pouvoir préserver son esprit, de ne pas laisser rentrer des pensées étrangères, des pensées interdites, des pensées autres que la Torah. Ben, ce n'est pas suffisant. Il dit Rabbi Nachman, il va falloir, en plus de ça, donc ça va être encore un autre shlav, d'accord? On a dit que la première chose, c'est que tu reçois ton cerveau, quand tu reçois ton intelligence, là où il y a la neshama, quand tu es né, au début, il est tout petit. Cet cerveau, il va falloir cette intelligence divine, il va falloir la faire grandir, la faire croître en étudiant la Torah, en méditant sur Hachem, sur la Torah, etc. C'est le deuxième shlav. Deuxième shlav, c'est qu'on va préserver ses pensées. Premier shlav, donc c'est faire grandir l'esprit. Deuxième shlav, c'est de préserver l'esprit, de ne pas rentrer des pensées étrangères pour qu'il reste dans sa gdusha, dans sa pureté. Et troisième shlav, ça va être de renouveler son esprit, d'accord? Troisième shlav, ça va être maintenant de renouveler l'esprit, de pouvoir faire renouveler, de redonner de la hitrachut à notre sechel, à chaque instant. Il dit, et ça, c'est la dimension de conduire tous les jours dans la tefila, que Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il renouvelle à chaque instant, perpétuellement, l'œuvre de la création, le Maaseh Bereshit. Or, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la création du monde, Bereshit, Bishvil la Torah, Bishvil Israël, Shenikreu Reshit, donc c'est pour et par la Torah et pour et par Israël, qui sont appelés Reshit, qu'Hachem il a créé le monde. Donc, si le monde il se renouvelle par la Torah, et par la Torah qui est liée au Ham Israël, et par cette Torah qui va être dans les pensées du Ham Israël. Plus on va renouveler notre sechel, notre chorma, et plus on va participer en réalité à la hitrachut de toute la bria. Mais c'est important pour nous de comprendre toute la création, mais c'est important pour nous de comprendre qu'on doit renouveler, en réalité, il doit y avoir un renouveau de notre conscience d'Hachem, de notre chorma de Torah, constamment.
qui est Hidush, il nous dit Rabbeinu, qui est Hidush, Maaseh Bereshit ou Hidush HaChochma. Le renouveau du monde, de la création du monde, en réalité, c'est la même dimension que le renouveau de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est essentiel, c'est la Torah. Le monde, il est recréé perpétuellement par la Torah. Il se renouvelle perpétuellement le monde. Hachem, il recrée le monde en non-stop. Donc, c'est qu'il y a une itrachut, il y a un renouveau également dans la Torah et dans la Chokhmah. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire à l'intérieur de nous-mêmes. Okay. Donc, on va devoir constamment attirer une nouvelle chayout, une nouvelle vitalité dans notre Chokhmah, depuis la lumière d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse se renouveler à l'intérieur de nous-mêmes, notre Chokhmah, notre sagesse, notre Neshama. Qui est Hidush HaSechel, nous dit Rabbeinu, Kulam Chokhmah Asita. Comme vu que c'est marqué que tout le monde il a été créé par la Chokhmah, donc par la Torah. Or, la Chokhmah, elle est avant tout dans notre tête. Qui est Hidush HaSechel ou Hidush HaNeshama. Il nous dit Rabbeinu, quand tu renouvelles ta connaissance, ton intelligence, que tu fais un renouveau dans ton cerveau, de tes pensées, sur Akadosh Baruch Hu et sur la Torah, et ben, en fait, c'est un renouveau de la Neshama. Qui est HaSechel ou HaNeshama, nous dit Rabbi Nachman. Le Sechel, toi tu dis c'est un Sechel humain, j'ai une intelligence humaine. Non, dans l'intelligence humaine se cache en réalité la Neshama, et c'est pourquoi il va falloir faire très attention aux pensées, parce que c'est le siège de toute la Neshama, en tout cas pas toute la Neshama, mais la partie la plus basse de la Neshama qui rentre dans le corps, qui va scintiller dans le corps, c'est au niveau des facultés intellectuelles de Chokhmah, Bina, Vadat. Là-bas se trouve la Neshama, et donc il va avoir une dimension de renouveler sa Neshama dans la Yitrachut à Sechel, de la Yitrachut à Chokhmah, de renouveler sa pensée et sa Chokhmah, sa sagesse. Comme chez Katouf, il donne une preuve, Rabbi Nachman, qu'il y a un lien entre que la Neshama et le Sechel, c'est une même entité. Comme chez Katouf, dans Iyov, chapitre 32, Nishmat Shaddai Tevinem. L'âme de Dieu, Shaddai, Tevinem, tu vas leur faire permettre de discerner les choses, tu vas leur faire comprendre. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là pour nous? C'est que la Neshama et la Bina, qui est une faculté intellectuelle, elles sont liées. C'est-à-dire quoi? Pour te dire que le Sechel, la Bina, c'est le discernement, c'est une des facultés intellectuelles de l'homme, et ben, c'est lié directement dans le verset la Neshama. La Neshama et le Sechel, c'est la même chose. Donc attention à ce qu'il y a dans ton Sechel, et tu vas devoir renouveler ton Sechel pour renouveler ta Neshama, les forces de ta Neshama. Moshamur Rabotenu Zechnam Livracha, comme c'est marqué dans la Gemara Akdosha Masechet Brachot Daf Yud, Chachamim nous disent comme Akadosh Baruch Hu, Mash Akadosh Baruch Hu Zaneta Olam, Ava Neshama Zama et Gufa. On voit un lien entre le monde, Akadosh Baruch Hu, comment il vitalise le monde et comment l'âme elle vitalise le corps, que c'est la même sur le même plan. Que de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il vient et qui nourrit le monde, et bien de la même manière, l'âme, elle vient et elle nourrit notre corps. D'accord? Donc l'âme, elle va être cette dimension de vitalité de tout l'être humain, comme Kadosh Baruch Hu vitalise le monde. Nimtsa shaneshama, imechaya et agouf. Donc tu vois que la neshama, elle vitalise le corps. Veibeatzma asechel. Et c'est quoi cette partie du corps c'est quoi dans le corps qui vitalise le corps, qui est la neshama? C'est le sechel, c'est l'intelligence. D'accord? C'est l'utilisation de la bonne manière de notre intelligence. Comme c'est marqué, comment tu vois le rapport entre, je te parle de Neshama qui vitalise le corps, je te parle d'Hachem qui vitalise le monde, quel rapport avec le Sechel? Tu n'as pas parlé de Sechel ici. Non, mais il y a un verset qu'on a ramené plusieurs fois dans l'écouté Moran par Rabbi Nachman, dans Kohelet de Shlomo Ameler, Kohelet Zain, Achochma techaye et be'alea. La sagesse, elle les vitalise ceux qui la possèdent. Donc tu vois que qu'est-ce qui vitalise le corps de l'homme? Sa sagesse. Or, on a dit que c'est la Neshama qui vitalise le corps de l'homme. Donc, c'est la sagesse qui est la Neshama, la sagesse ou siège, on va dire, la lumière de la Neshama qui vitalise le corps d'un homme. D'accord? Donc, si tu veux te renouveler dans ton énergie, si tu veux tu veux pouvoir te renouveler tes forces, il va falloir renouveler, une dit Rabbi Nachman, ton intelligence, renouveler ta Neshama. Ken? On continue. Donc, maintenant que Rabbi Nachman nous a montré que la Neshama et le Sechel, c'est une même entité. Chacun va devoir apprendre à renouveler son Sechel et sa Neshama. Et on va voir comment on fait ça maintenant. Comment on fait? Qu'est-ce que Hachem il a créé comme moyen pour redémarrer les batteries de la Neshama? A priori, c'est quoi? Ouais, mais ça, quand on fait ça utilise. À un moment donné, ça fatigue le Sechel quand tu étudies. C'est vrai que quand tu étudies, tu alimentes, etc. Mais à un moment donné,
Tu sens qu'il y a une fatigue. Beaucoup plus simple, les amis. Haute Gimel, on continue. Vechidush Asechel. Haïnou, Chidush Aneshama, le renouveau de l'âme, de l'intelligence, c'est-à-dire le renouveau de l'âme, où elle est déchaînée par le sommeil. Mais le sommeil, hein? Un sommeil réparateur, et on va voir que c'est une avoda, le sommeil. C'est pas je vais dormir plus pour avoir un meilleur sérel. Non, trop dormir, ça va endommager le sérel. Il y a une chorma dans le Shena, que Rabbi Natan, il prie énormément dessus, demandait à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à savoir dormir au bon moment pour me renouveler. Quand est-ce qu'il faut que j'arrête d'étudier, entre guillemets, pour rentrer dans le sommeil? Mais les Shem Shamaim, pour la Vodat Hashem, pour renouveler mon sérel, pour mieux pouvoir continuer à continuer à étudier la Torah et à te connaître. Et combien de temps je dois dormir et pas plus que ce qu'il faut dormir, etc. C'est l'équipe qui dorment très peu. C'est l'équipe qui dorment 2h30, 2 heures. Ils ne dorment pas grand-chose, ou ils dorment tous les très courtes durées, plusieurs fois dans la journée. Hein. Je crois que c'est le Gaon de Vilna qui dormait 2 heures. Il dormait 2 heures, une demi-heure toutes les deux. Une demi-heure toutes les deux. Non, c'était comment je crois qu'il dormait. Il dormait plus que 60 respirations, pas plus que 60 respirations comme un cheval. En tout cas, il y a une chorma dans la Shena, que la Shena, le sommeil, il a une capacité de réparer l'intelligence et donc de renouveler la neshama. Quand on va dormir, on ne va pas dormir pour kiffer. Il y a une ta'ava, il y a un désir de dormir. Dormir, ce n'est pas un plaisir. Dormir, c'est une nécessité pour le service divin qu'Hachem il a créé, que quand une personne elle va dormir, on va voir ensemble qu'elle va pouvoir réénergiser sa neshama, renouveler sa neshama et renouveler son intelligence. Quand c'est marqué Chadashim, comme on voit Zohar Akadosh, quand c'est marqué dans le Zohar Akadosh, donc dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, dans Parashat Vayakel, Zohar il apprend ça du verset Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Chadashim la Bekarim. Toi qui renouvelles les matins, Rabba Emunatecha, grande est ta emuna, ta foi Hachem en nous, hein, dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu il renouvelle, il refait tous les matins que le soleil il se lève et que les eaux ils font cuit, c'est qu'Hachem il a confiance qu'on va finir par réussir à faire ce qu'on a à faire ici et à devenir des dignes enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est le sens simple du verset. Mais donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que le sommeil de la nuit, eh ben, il va permettre, en réalité, la itrachut, hadashim la bekarim, il y a un renouveau dans les matins. C'est quoi cette dimension de renouveau? Il vient par le sommeil. Le sommeil va être la nuit, et le sommeil qui vient avec la nuit, eh ben, dans le monde, on voit que c'est lié à un renouveau, c'est lié à un redémarrage. Parce que lorsque maintenant les facultés intellectuelles elles sont fatiguées, ouais, que les mochines ils sont à force de réfléchir sur la Torah, d'être une bonne Bavodat Hashem, tu vois que tu commences à être fatigué, etc. Alors le sommeil il va être réparateur pour pouvoir faire un nouveau départ dans la rencontre avec Kadosh Baruch Hu, pour connaître Kadosh Baruch Hu. Kaniré Berouche, comme on voit concrètement que ça se passe comme ça, chacun il vit ça dans sa chair. Vezé Shanu Mevarichin. Et c'est ça le sens profond de la bracha tous les matins qu'on fait quand on fait les birkot à Shachar, les bénédictions du matinal. Hein, après Modéani, Ashayatzar et le Kaneshama, on commence les brachot du matin et on dit une des brachas, c'est Anoten la Yaef Koar. Kakadosh Baruch Hu, on le bénit, on le remercie, qui donne à celui qui est fatigué la force. C'est quoi cette force? Au début, à un moment donné, ils ont arrivé nos facultés de servir Hachem, de comprendre Hachem, de connaître Hachem, de la Torah, facultés intellectuelles, sont fatiguées. Mais Hachem et Traskou, et Péléplaïm, il y a un truc que Hachem il a créé, tu fermes les yeux, tu te poses, et tu es en batterie. Nous, on dit c'est normal, c'est merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu es à bout de force, normalement, qu'est-ce qu'il faut dans ce monde-là? Tu vois qu'il n'y a rien qui se renouvelle. Comme ça, il faut mettre des batteries, des piles, de l'électricité. Et là, tu vois que le corps humain, il a juste à se fermer les yeux et par magie, comme ça, naturellement, eh ben, tu renouvelles tes forces comme si il ne s'était rien passé. C'est magique. Il faut comprendre en mangeant. Là, on voit, on mange, on met de l'énergie dans le corps et c'est comme ça qu'on peut tenir. Et pourtant, tu vois que ce n'est pas comme ça. C'est pas que comme ça, en tout cas. Il va falloir aller dormir. Et le sommeil, on va expliquer ici, il y a un secret que Rabbi Nachman va donner. Qu'est-ce qui se passe? Que le sommeil, il est réparateur et que le sommeil,
il redonne de la force à l'homme. Ken. Mais en réalité, c'est la Neshama. La Neshama, ce qu'on va voir ici, on va commencer à voir, c'est que la Neshama, elle monte. Et la Neshama, elle va monter dans le monde de la Emouna. Et elle va aller se renouveler dans la Emouna. Et elle va replier sa force dans la Emouna. Ce monde-là, en réalité, c'est un monde d'obscurité. C'est un monde où la Emouna, au fur et à mesure, il y a tellement de mensonges, etc., que la Emouna, elle se restreint et elle a besoin, la Neshama va avoir besoin de retourner, se revitaliser dans la Emouna à sa racine. Au moment du sommeil, à Mochin, les facultés intellectuelles, à nous, à Neshama, pourquoi on est inconscient? Pourquoi à ce moment-là, quand on rentre dans le sommeil, on voit que nos facultés intellectuelles, on ne les contrôle plus? D'accord? Chacun, il va être libre à son inconscient qui va commencer à parler. Parce que à nous, à Neshama, les facultés intellectuelles qui étaient fatiguées, donc la Neshama, elles vont rentrer dans la Emouna. Les forces intellectuelles, elles vont aller se réénergiser où? Dans la Emouna. Parce que la Emouna, comme Rabbi Nachman il explique, elle est au-dessus de l'intelligence. La Emouna, c'est au-dessus de l'intellect. Rabbi Nachman nous dit, là où l'intellect s'arrête, la Emouna, elle commence. Okay? Ton intelligence, elle est fatiguée? Ton intelligence, elle est saturée? Il faut qu'elle monte au-dessus pour aller à sa source, pour aller se réénergiser. C'est quoi qui est au-dessus du Sechel? La Emouna. Et donc, quand tu vas dormir, ton cerveau, toutes les facultés intellectuelles de la Neshama, elle va monter dans quel monde? Dans le monde de la Emouna. Elle va aller se renouveler dans la Emouna. C'est la Emouna qui donne les forces. Parce que c'est quoi la Emouna? Qu'est-ce qu'on dit dans le verset? Chadashim la bekarim rabba emunatecha. On va expliquer le verset. On va expliquer. Toi qui renouvelles les matins, donc le sommeil et la nuit, etc. Rabba emunatecha, elle est grande ta Emouna. Parce qu'en réalité, quand on va dormir, grâce à la Emouna, on va redonner des forces, on va redonner un nouveau départ à nos facultés intellectuelles, à notre Neshama, et on va faire grandir notre Sechel. Le Sechel, il grandit. Quand est-ce qu'une personne elle grandit son intelligence, quand est-ce qu'elle grandit véritablement? Dans le sommeil. D'accord? Dans le sommeil, en réalité, tu vas cogiter, ton cerveau, il va se passer toutes sortes de mécanismes. En réalité, ton cerveau, il va monter dans le monde de la Emouna, qui est un monde encore au-dessus. Et là-bas, ton intelligence, elle va grandir. Mais quand ton intelligence, elle grandit, il n'y a pas que l'intelligence qui grandit. Vu qu'on a dit que la Emouna, elle est au-dessus de l'intelligence, quand toi, tu grandis ton intelligence, tu montes de niveau de Emouna. Plus tu grandis en intelligence, plus tu montes de niveau de Emouna. Il dit Rabbi Nachman, plus tu es intelligent, au début, dans un autre endroit, Rabbi Nachman ici, que quand tu travailles la Chorma, tu veux comprendre, etc., la Torah, etc., tu vas arriver à un moment donné où tu ne comprends plus. Tu es obligé d'être ma'amin. Tu ne comprends plus les choses, tu es obligé de croire que là, c'est des choses que je ne comprends plus. Ani ma'amin, je me repose sur la Emouna, que c'est Emet, ce qui est marqué dans la Torah, c'est Emet, qu'Hachem il est Tov, Ani lo mevin po, etc. Il a fait, tu es mitrazek dans ta Emouna, on va t'envoyer de l'intelligence, ton intelligence, elle va grandir, tu vas comprendre ce que tu croyais être vrai. Là où tu ne comprenais plus, on va t'envoyer de l'intelligence, tac, tu vas comprendre, et ça va t'ouvrir un niveau de Emouna supérieur. Donc en réalité, par le fait que ton intelligence, elle grandit, parce qu'elle va s'inclure dans la Emouna, et ben ton niveau de Emouna aussi, il grandit. Donc le sommeil, il est réparateur, il va faire grandir ton Sechel, et également ta Emouna, c'est ça, Rabba Emouna Techa. Qu'elle est grande, ta Emouna, elle grandit en fonction de ton évolution qui se passe dans ta vie, dans ton effort de comprendre Akadosh Baruch Hu, et dans le sommeil qui va permettre à cette intelligence de s'inclure dans la Emouna. Donc, au moment du sommeil, les facultés intellectuelles qui sont la Neshama, ils rentrent dans la Emouna, Bibrinat, Chadashim, Bibrinat, Chadashim la Bekarim. C'est ça le sens du verset, Chadashim la Bekarim. Tu renouvelles, tu fais des nouveautés dans les matins, tu renouvelles les matins. Rabba Emunatecha, grand état Emuna. Le Rav, il explique, le Rav Roche l'explique. La Shena, le sommeil, il va permettre donc un renouveau du cerveau. Et grâce à ça, l'intelligence, eh ben, elle peut grandir durant le sommeil. Et c'est ça, Rabba. Rabba, c'est une notion de croissance, d'accord, de multiplication. Rabba, elle est grande. Il y a une croissance qui se passe ici. C'est quoi? C'est que ton intelligence, elle grandit dans ton sommeil. Par rapport à ce que tu as travaillé dans ta journée, eh ben, le sommeil, il va faire grandir cette intelligence-là. Comment? Rabba et Munatecha. Ton intelligence, elle va grandir grâce à la Emouna. Quelle Emouna? Quand tu dors, ton intelligence, elle va rentrer dans le monde de la Emouna. Et la Emouna, elle va faire grandir et elle va permettre une croissance de ta connaissance. Et quand ton intelligence, elle grandit grâce à la Emouna, eh ben, elle aussi, la Emouna, elle monte d'un niveau d'au-dessus. Parce qu'on a dit qu'il y a une frontière
qui est la frontière où tu atteins dans ton intelligence. Au-dessus, c'est la Emouna. Donc, quand cette frontière-là, tu la repousses de ton intelligence, tu repousses également la frontière de la Emouna et tu montes à des niveaux de Emouna supérieurs. Kamouva Bezoar Akadosh, quand c'est marqué dans le Zohar Akadosh. Il a fait. C'est clair pour ça ou pas? Pour tout le monde, ça. Et nous, on doit avoir la kavana quand on va dormir, de monter dans la Emouna. Il dit, le Ravatier, il ramène ici, Ken, il ramène ici, par rapport à l'écouter à la chôte. Non, on va faire l'écouter à la chôte. C'est la 46, haute 46. Ken. Cette notion de fatigue, fatigue intellectuelle qui arrive et que maintenant on a besoin d'aller se renforcer dans le sommeil, dans la Emouna. Il ramène à l'écouter à la chôte. D'ailleurs, c'est ça le verset qu'on dit, là, il ramène le Harizal aussi qui dit, le verset qu'on dit qu'on fait les Kriyat Shema à la Mita, on dit Biadecha Avkid Ruchi. Dans tes mains, Hachem, je vais confier mon esprit. C'est quoi cette dimension dans tes mains? C'est justement, c'est que tu vas, dans les mains d'Hachem, tu vas confier ton esprit, c'est dans la Emouna. Dans la Emouna, tu vas donner ton esprit là-bas pour aller renforcer ton âme qui s'est fatiguée de tous les combats de la Gdusha qu'elle a eu, avec les clipotes, toutes les confrontations avec le Yetzara qu'elle a eu durant toute la journée. Elle est fatiguée, elle s'est combattue avec le mal toute la journée, elle a besoin, comme un guerrier qui a besoin un peu de prendre un peu de repos, de reprendre des vitamines, etc. Et ben, tu te remets dans les mains d'Hachem, tu te remets dans les mains de la Emouna. C'est ce qui se passe tous les matins. C'est le Chesed HaKadosh Baruch Hu qui nous réveille tous les matins, renouvelé. Et c'est pour ça qu'on fait la bracha de Noten et Ya'iv Kohar, comme on a dit. Maintenant, on ramène à l'écoute à la chot. Dans Ilchot Chol HaMoed, Ken, c'est Ilchot Nezikin, Alakha Gimel. Il dit là-bas Rabbi Nathan, Vezé Shemitgaber Lishmor et Mocho, Vedato Bayom Vakitz Mocho Kadosh, celui qui se renforce toute la journée de garder son esprit, d'avoir son Da'at Hashem qui reste propre, qui reste Kadosh. Comme on a dit, c'est ça le travail, ce qu'on a vu avant de l'écouter Moran, c'est qu'on a un travail de garder, de mettre des frontières dans notre esprit pour pas que les pensées étrangères de ce monde-là, elles rentrent. C'est un combat, c'est une milchama. Tu veux garder les frontières contre l'ennemi qui sans cesse il veut essayer de rentrer. Ken. Et grâce à ça, il nous dit quoi? Alors, celui qui se combat, celui qui fait cet effort-là, et c'est un travail de la journée, tu as le mérite, en fonction de comment tu t'es battu dans ta journée, que ton intelligence, ta neshama, elle va après monter dans le sommeil, dans le monde de la Emouna pour aller se renouveler. Et à ce moment-là, il dit Rabbi Nathan, tu vas avoir une perfection, ça va perfectionner ton cerveau par le sommeil. Le sommeil, il va être réparateur. Celui qui a pensé des bêtises toute la journée, celui-là, son cerveau, quand il va dans la nuit, il continue à avoir des pensées à Shem Ishmor qui viennent dans son sommeil, qui ne sont pas véritablement constructives pour lui. Par contre, celui qui toute la journée, il se bat dans la Torah et être dans le chemin de la Torah, dans le Ratzon Hashem, de vouloir faire ce que Kadosh Baruch Hu, il demande, de préserver son esprit en adéquation avec la volonté Hashem qui est dans la Torah. Alors lui, quand il va dormir, son esprit il monte dans la Emouna et là-bas, il va continuer à croître. C'est la suite, c'est ce qu'il dit à Rabbi Nathan, celui qui ne préserve pas son esprit dans la journée, alors il ne mérite pas ce Chidush HaMochin. Ce Chidush HaMochin, ce renouveau des facultés intellectuelles, il n'est pas parfait chez lui. Il va avoir une dimension de renouvellement, mais il n'a pas la même perfection. Parce qu'on ne laisse pas la Neshama, qui est l'intelligence, d'un homme qui a laissé son esprit aller se salir n'importe où dans ce monde-là, rentrer dans les portes de la Gdusha quand il va dormir. Les tzadikim, quand ils vont dormir, ils rentrent dans la yeshiva chez le Mala. Ils rentrent dans les yeshivot chez le Mala, dans les maisons d'études des tzadikim qui sont déjà partis de ce monde-là. Ils vont étudier chez Rabbi Nachman, ils vont étudier chez le Bani Ishra, ils vont étudier chez Gaon de Vilna, chez Baal Shem Tov. Ils rentrent Mamash Gipshuto, étudier la Torah là-bas. Il y a un renouveau extraordinaire. On leur ouvre les portes de la Gdusha. Hein? Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui le savent. Le Khalban qui est ici, la photo ici, il a dit comment c'est important. Parce qu'une fois, il y a un élève, il est venu le voir, il lui a dit voilà, est-ce que vous pouvez nous faire une histoire, nous raconter, je crois, je ne sais plus comment il lui a dit, un Dvar Torah d'un tzaddik. Le Khalban, il lui a dit quel tzaddik tu veux que je te raconte? Il a dit celui que vous voulez. Il a dit moi, peu importe, à partir du moment où c'est un tzaddik amitié, si c'est un tzaddik authentique, un juste authentique, moi, j'étudie la Torah de tout le monde, parce qu'il faut étudier la Torah de tous les tzadikim. Il lui a dit, et sache que par le mérite que justement je suis comme ça, que je prends de la Torah de tous les tzadikim,
authentique. Alors, quand je m'endors, que je fais Aliyat Neshama, quand Neshama, elle monte, j'arrive là-haut, il y a l'ange qui est prédisposé à prendre les Neshamot et les faire rentrer dans les yeshivas des Sadikim. Il me demande dans quel yeshiva tu veux aller, dans quel Echal tu veux aller, dans quel palais, de quel Sadik tu veux aller. Moi, je dis toujours celui que tu veux, peu importe. Et comme je lui dis ça, il m'emmène dans tous les Echalot. Ouais. En même temps, je ne sais pas comment ça se passe, mais tu as compris. D'accord? Donc oui, il y a des Sadikim qui sont conscients de ça, d'autres qui ne sont pas conscients de ça. Mais plus on va sanctifier notre esprit, et plus on va être zoré notre neshama, eh ben, elle va se renouveler dans les mains d'Akadosh Baruch Hu quand on va dormir dans le monde de la Emouna. Par contre, celui qui ne fait pas ça, celui qui ne préserve pas son esprit, dit Rabbi Nathan, alors on ne le laisse pas rentrer dans les portes de l'Akdoucha quand il va dormir. C'est quoi les portes de l'Akdoucha? C'est la Emouna. Les portes de l'Akdoucha, les amis, c'est la Emouna, au moment du sommeil. Il dit en fonction, Rabbi Nathan, comment tu as mérité de sanctifier ton esprit, ta neshama, dans ta journée. Dans le sens du verset, qui c'est qui peut monter dans la montagne sainte d'Hachem? Qui c'est qui peut se tenir dans l'endroit de sa sainteté? De quoi on parle? Qui c'est qui peut monter dans le monde de la Emouna quand il va dormir, de la Gdusha? Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, il dit Rabbi Nathan, dans l'écrit du Harizal, que la Aliyah d'Aneshama, le fait qu'Aneshama, elle va monter. À Tkedekar, il disait le Khalban, il a dit comme ça, il a dit qu'on ne se rend pas compte de la Touma qui vient sur un homme de la colère, de la rigueur. Que même avec tes enfants, avec ta femme, tu as un peu de rigueur dans le cœur, c'est Metamé la Neshama. Le Harizal, il a dit 150 jeunes pour une colère, plus que ce qu'il faut pour une paire de semences. 150 jeunes, il faudrait normalement à l'époque du Harizal, par rapport au Tikkunim du Harizal, mais pour dire, on n'a pas idée c'est quoi. Et qu'est-ce qu'il faisait le Khalban? Il a dit que quand il a eu dans la journée une once d'approche de la colère, quand il faisait sa Aliyat Neshama, ça ne montait pas comme il fallait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se réveillait, il allait au mikvé, il faisait 150 vilotes, je crois. Hein. 150 fois, il se trempait dans le mikvé comme les tikkunim du Harizal par rapport aux jeunes qu'il faudrait faire. Il dit après, quand je me rendormais, la Neshama, elle montait nickel. Où on est, hein? Mais bon, regarde, tu le vois là-bas, il n'a pas de barbe, il a une petite casquette de joueur de pétanque, chemise ouverte. Ah ouais, c'est terrible. Il ne savait pas longtemps, il y a quelques années, là, 2-3 ans. Il est enterré juste là à côté, là. À côté de Ravadia Yosef, là-bas, dans un coin du cimetière à Barilan. Pas idée. Ah, tu t'étonnais là, hein? Ouais, un fermier, il avait une laiterie, ouais. Khalban, du Khalab. Bikitsour. Donc il nous dit ici, en fonction de comment tu as sanctifié ta pensée dans la journée, comment la Neshama, elle va monter, elle va continuer à se développer dans le sommeil, dans la Emouna. Okay? Et tu mériteras de rentrer ta Neshama dans la Emouna pour qu'elle se renouvelle là-bas. C'est ça, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Et il nous dit, Rabbi Nathan, et même le sommeil en lui-même, il faut le sanctifier énormément. Comment? C'est ça tout le Kriyat Shema qu'on fait avant de dormir. Pourquoi il y a un Yetzara terrible avec ce Kriyat Shema? Que tu es tout le temps en train de la moitié endormi, que c'est cavette, c'est lourd, et que c'est très dur le Kriyat Shema à la mita. C'est très très dur. C'est une vraie avoda. On verra avec Hachem dans. Mais le pire, c'est la avoda de se rentrer dedans dans la kavana qu'il faut dans le Kriyat Shema. On verra si Dieu veut dans Or Hadash, dans Chaka Emuna, dans Or Hadash. À la fin, le dernier chapitre, c'est que sur le travail de la Shena. C'est un travail, le sommeil. Les Tzara, il se bat avec le sommeil. Le sommeil, c'est le goût de la mort. C'est soit tu rentres dans la mort, soit tu rentres dans la Emouna qui est en réalité le lien de la vie. Il dit il faut un travail, Rabbi Nathan, énorme au moment du sommeil. Pourquoi? Ken, comment tu vas le faire? Comment tu vas sanctifier ton esprit avant de dormir? En prenant le joug de la royauté d'Hachem, en faisant le Kriyat Shema à la mita, Ken, en prenant l'amour d'Hachem, en étant prêt à mourir pour le Kiddush Hashem. C'est tout le lien du Kriyat Shema. Ve'afta, tu aimeras Hashem, ton Dieu, Ken. Et il nous dit, Rabbi Nathan, et en fonction de comment tu vas le dire, Kavana Gdola, avec une grande Kavana, comme ça, tu vas pouvoir mériter de rentrer dans la Emouna, puisque le Shema, c'est quoi? C'est la Emouna Tayichoud. C'est la foi dans l'unicité d'Hachem. Écoute Israël, Hachem, notre Dieu, Hachem est un. Hachem, il est que amour, Hachem, il est que miséricorde. Et ben, en fonction de comment toi, tu vas travailler ce travail-là au moment de créer le schéma à la mita, comme ça, tu vas mériter de rentrer dans le monde de la Emouna. Et à ce moment-là, tu vas te renouveler, tu vas te réveiller avec toutes les kochot le matin, Besimcha, Atsuma. Et il dit dans Sichot Haran, Rabbi Nachman, dans Sichot Haran, enseignement 110,
Il dit là-bas que combien il y a de bêtises et d'embrouillements qui s'attachent à notre cerveau dans la journée. T'as beau te battre, mais au fur et à mesure de la journée, tu as encore des épreuves, encore des épreuves, encore des épreuves. Et ton cerveau, il s'embrouille avec ce monde-là. Ce monde-là, il est fait pour t'embrouiller, pour te donner le libre arbitre. Il dit Rabbi Nachman dans Sirot Haran 110, Ken. Et donc, chacun, il est embrouillé dans sa émouna. La fatigue dont on parle intellectuelle, elle vient de ce monde-là, que ce monde-là, pas simplement que tu étudies la Torah, que cette fatigue, mais ce monde-là, il a des épreuves. Et la parnassa, et le shlom bayit, et les ta'avot, et le manger, et la débauche, et l'argent, et les soucis. Ah, le bonhomme, il a beau se battre, mais il se bat, quoi. C'est pas facile. Il y a des bilboulim de la émouna. Et grâce au sommeil, il dit Rabbi Nathan, elle est déhachena, nifradim et amour. Quand une personne elle travaille sur ça, elle se bat pour la émouna, elle fait, comme il dirait le Rav, nilchamim à la émouna, on fait la guerre pour la émouna, c'est une guerre la émouna. Et bien à ce moment-là, quand tu rentres dans ton sommeil, et ben toutes ces tâches et ces embrouillements qui se sont collés à ton cerveau, on les enlève, on les nettoie. Et en ça, en ça, le sommeil il va être réparateur pour la émouna. Ça fait? Quoi? Ouais, c'est un vrai Nikon pour la Neshama. C'est un vrai Nikon. Le Ravatia, il rajoute ici, il nous dit que, mamash, même quand une personne elle est là en train de. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Dans la lettre, juste avant du Likutei Moharan, dans la haute bête, à la fin, on a dit que le Yetzer Hara, il vient et il s'attache particulièrement aux tzadikim, aux Gdoléador. Ouais. Pourtant, les Gdoléador, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'étudier la Torah toute la journée. Ils étudient la Torah. Alors, c'est marqué que le Yetzer Hara, il délaisse les Goïm pour s'attacher au Ham Israël. Et dans le Ham Israël, il délaisse les simples du Ham Israël pour s'attacher au Talmidei Chachamim. Et donc, en réalité, Talmidei Chachamim, ils sont en train d'étudier la Torah. Et un homme, il étudie, il est dans la Torah, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, en fonction de plus tu comprends, et plus Yetzer Hara, il va essayer de te rentrer des couchottes sur la Nagat Hashem. Tu apprends des nouvelles choses. Ça te met des interrogations sur Hashem. Attends, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi pourquoi j'ai étudié ça et ça, je ne comprends pas, etc. Et une personne, au final, Ken, le Yetzer Hara, il va essayer de lui rentrer des couchottes sur Akadosh Baruch Hu, de kfirot, des résis sur Akadosh Baruch Hu, des résis sur la Torah orale, des résis sur des paroles de tzadikim, etc. Et donc, le conseil pour sortir de ça, c'est la émouna. Ken. Et un des moyens de renouveler cette émouna-là, c'est le sommeil. Où là-bas, quand on a dit, la émouna va se renforcer. Quand tu vas confier dans la nuit ta neshama, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va appeler la sphira de la malchoute, c'est les mains d'Hachem, qui est la émouna en réalité, la sphira de la malchoute, la royauté, c'est la émouna. Et ben, tu vas confier ta neshama dans la émouna, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ta neshama va se renouveler. Ton sechel, il va se renouveler dans la émouna. Okay. Et c'est ça toute la force du Ham Israël, de se maintenir et de se battre malgré tous les bilboulim, de rester dans la émouna. Est-ce qu'on peut se l'écouter la route ou pas? Non, ça ressemble à ce qu'on a dit. Ken. Par contre, c'est vrai qu'il y a un écouté à la route intéressant dans Hashkamat Aboker, dans le tout début du l'écouté à la route, il y a Hashkamat Aboker, où il explique Rabbi Nathan tous les liens du sommeil et le fait de se lever tôt le matin et la nuit. La nuit, c'est comme on dit dans le Mizmor chez la Shabbat, Ve'emunatra balelot. Et ta émouna, elle est dans la nuit. La nuit, c'est quoi? C'est quand la lumière, elle s'enlève. C'est quoi? C'est quand l'intelligence, elle ne comprend plus. Quand j'ai des questions qui viennent, incompréhensions qui viennent, des sfécotes, des doutes dans ma émouna, dans ma foi, dans ce qui m'arrive, est-ce que j'aime lui-même, est-ce que c'est pour mon bien, et je ne comprends pas ce que j'ai étudié, etc. Et ce qui se passe dans le monde, pourquoi? C'est la nuit. La nuit, c'est le moment d'aller dormir. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai des questions, je ne dois pas rentrer dans la guerre aux questions et à trouver forcément des réponses. Il y a des questions auxquelles, des fois, tu dois trouver des réponses et tu peux trouver des réponses, et des fois, tu ne peux pas, il faut aller dormir. Il faut se taire et laisser la émouna, laisser place à la émouna, et la émouna, elle va faire le travail. Et c'est une des dimensions du sommeil dans la nuit. De retirer complètement son intelligence, de vouloir chercher à tout comprendre et se reposer que sur la émouna. Il a fait. Allez, on continue. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut les contrôler. Rabbi Nathan dans Sirot Haran, Rabbi Yochanan dans Sirot Haran, que les marchavot, bien sûr que tu peux les contrôler, que tu dois les contrôler. Et que c'est comme un cheval qui est entre les mains du cavalier. Oui, elle est toujours. C'est vrai que tu as raison que la marche, ça va, elle est tout le temps en action. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous redonne une conscience
de notre force qu'on a dans la Neshama, d'accord, d'avoir conscience que ta force, c'est que tu peux choisir quelle pensée tu veux garder ou pas garder. C'est vrai qu'il y a des pensées qui te tombent dessus. Tu as des pensées que d'un coup, paf, ça vient, tu dis, attends, mais je ne l'ai pas demandé ça là, pourquoi elle est venue? En bien ou en moins bien? Mais Rabbi Nachman, il dit, toi, tu dois savoir que c'est toi le cavalier. Et que tu peux tirer ton cheval qui est la pensée, là où tu veux. Les rênes, c'est toi qui as les rênes dans les mains. Il dit Rabbi Nachman, c'est vrai que ton cerveau il est constamment en train de penser, mais il ne peut pas y avoir deux pensées en même temps dans le cerveau, il dit Rabbi Nachman. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir deux pensées. Dès que tu mets une pensée, ça vire une autre pensée, ça enlève une autre pensée. Ah, j'ai une mauvaise pensée qui est rentrée. Ok, j'ai pris conscience qu'il y a une mauvaise pensée qui est rentrée. J'ai le devoir et la possibilité et la force de dire, avec l'aide d'Hachem, je ne veux pas cette pensée-là, je vais penser à autre chose. Alors, tu vas penser à quoi? Il dit soit à Chitov dans la Torah, tu vas méditer des paroles de Torah, tu rentres ta tête dans la Torah, comme il dit le Rambam, qu'un cœur de la débauche ne rentre dans le cœur que d'un cœur vide de sagesse divine, que d'un cœur vide de Torah. Donc, je vais rentrer ma tête dans la Torah, je vais occuper mon esprit. Une fois que mon esprit il est occupé par des pensées de Torah, le tzara, il ne veut pas rentrer. Ok, tu n'arrives pas tout de suite à rentrer dans la Torah, toutes sortes de Torah, que ce soit de la halakha, de la chassidoute, de la Gemara, ce que tu veux. Tu n'arrives pas, alors rentre dans le travail. Dans le travail de manière permise, pas pour la tava de l'argent, juste pour occuper ton esprit. Tu dois travailler, tu rentres dans ton esprit, dans ton commerce, etc. Et tu occupes ton esprit, d'accord? Et comme ça, la pensée ne peut pas rentrer. Une pensée à la fois peut être dans l'esprit. C'est un grand secret. Et le tzara, il va nous faire croire que non. Je t'ai rentré une mauvaise pensée. Alors, c'est elle qui te domine et tu es obligé de te laisser traîner par elle. C'est plus fort que toi. Non, c'est pas plus fort que toi. C'est à toi de savoir que tu as une capacité de remplacer. Ok. Allez, on continue. Od Dalet. Veyesh Kama Bechinot Shena. Je veux dire à Beno, il y a plusieurs dimensions de la Shena. Il y a beaucoup d'écoute à la fois sur la Shena. Peut-être qu'on en refera plus tard. On va avancer un peu. Veyesh Kama Bechinot Shena. Il y a plusieurs niveaux de sommeil. Il y a un sommeil qui va être matériel et il va avoir un sommeil qui va être spirituel. Et le sommeil spirituel, ça va être, comme tu disais tout à l'heure, que David, il peut avoir un renouvellement dans l'étude de la Torah. Et bien en réalité, il va avoir un sommeil, même dans la spiritualité, dans l'étude de la Torah, une sorte d'étude de la Torah qui va être un sommeil par rapport à l'activité en général quand on étudie la Torah. Quand on va étudier les choses qui sont le sens simple de la Torah, ça va être un repos pour le cerveau. Quand tu es en train de faire des pipirim dans la Gemara, tu es en train d'essayer de comprendre un Tosfot et tu essaies de comprendre toutes sortes les Rishonim, etc. Et tu sens que ton cerveau, il fume, il n'en peut plus. Ok, tu repars dans le pshat, tu repars dans le sens simple de la Torah, dans des choses beaucoup plus détentes. Et là, ton cerveau il est en train de se calmer, il est en train de se reposer, il est en train de se renouveler. C'est une forme aussi de sommeil spirituel qu'on va voir ensemble. Donc, il y a un repos qui va être matériel, physique, kipshuto, tu vas dormir. Que c'est une détente, un repos pour le cerveau. Il y a également un repos qui va se passer dans l'étude de la Torah. Que cette sorte de sommeil dans l'étude de la Torah, ça va être également une sorte de sommeil par rapport à l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Donc là, je nous explique. Il dit, il y a une sorte d'étude simple qui est un robot pour le cerveau, parce que toute la fatigue du cerveau, c'est quand tu t'efforces de chercher à percevoir Kadosh Baruch Hu, à t'attacher à Kadosh Baruch Hu et à connaître Kadosh Baruch Hu, etc. C'est pourquoi ce type de limoud-là, quand tu rentres dans le sens simple, maintenant un limoud beaucoup plus simple, ça va être une sorte de sommeil, de réparation qui va être un repos pour l'homme, où tu n'as pas tellement besoin de te fatiguer pour comprendre les choses. Vous limoud pshata oraita. C'est le limoud du sens, on va dire en français, obvi de la Torah, le sens simple de la Torah, comme des Mishnayot, Ken, dit même de la Gemara, le Rav. Chacun en fonction de son niveau. Ken. Chez Ubechinat Shenak, ça va être une dimension de sommeil, comme c'est marqué dans le Zohar, Parashat Pinchas, Parashat Vayetze. Comme le sait, je dis dans ma Sechet Sanhedrin, page 24, Bemahashakim Oshivani, Zetalmud Babli. C'est marqué dans le traité Sanhedrin, un verset qui nous dit tu m'as conduit dans l'obscurité. Donc l'obscurité, ça fait référence à quoi? Pour nous ici, c'est le sommeil, c'est la nuit, d'accord? Alors Chachamim dit c'est quoi qui est comparé à l'obscurité dans laquelle Hachem nous a conduits? C'est le Talmud de Babylone.
il est obscur. Il n'est pas facile à comprendre le Talmud de Babylone. C'est le Talmud de la Galoute. Ce n'est pas le Talmud Yerushalmi. Yerushalmi, c'est Yerushalayim, c'est Israël. Le Talmud de Babylone, c'est le Talmud de l'exil. L'exil, c'est l'obscurité. D'accord? Ça, c'est le sens simple. Mais ici, dans le sens pour nous dire qu'il y a également une dimension de sommeil, même dans l'étude du Talmud. Nimsa chez l'imoud Abshat, donc il nous dit le Rav que l'étude du Pshat, du sens simple, c'est la dimension de la nuit et de l'obscurité. Comme c'est marqué, dans l'obscurité, tu m'as conduit. Donc c'est une sorte de sommeil. Veze Bechinat Emuna. Et ça, c'est la dimension, cette étude-là, c'est une dimension de la Emuna. Comme c'est marqué, et ta Emuna est dans l'obscurité. Le moment de l'obscurité de la vie d'un homme, c'est le moment de travailler sa Emuna, et l'obscurité aussi de la vie d'un homme du sommeil, ou bien de l'étude qui ressemble à une forme de sommeil dans le sens simple, qui est l'étude qu'on appelle obscure, et ben c'est aussi une forme de renouvellement de la Emuna. Donc le Rav il nous explique, il dit cette étude-là du Talmud de Babylone par rapport au Talmud de Yerushalmi, qui est d'Eretz Israël, il est appelé obscurité. Pareil, la Emuna est la dimension de l'obscurité. Que c'est difficile de voir Akadosh Baruch Hu dans l'obscurité. Là-bas, tu dois t'appuyer sur la Emuna. Quand tu as des phases obscures de ta vie, c'est difficile de voir Hachem, tu dois te renforcer dans ta Emuna. Tout ça pourquoi? Parce que la Emuna, elle est le contraire de l'intelligence. La Emuna, c'est l'opposé de l'intelligence. L'intelligence, c'est la rationalité, c'est la compréhension, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est clair, c'est net, c'est le jour. La Emouna, les gens disent ouais, mais je ne comprends pas, moi je ne veux pas être Mahamine, je ne comprends pas. Non, la Emouna, c'est le contraire de la compréhension. C'est je ne comprends pas et je vais chercher à vivre tranquillement et sereinement parce que je crois en Hachem, je crois dans une dimension qui est supérieure à ma sagesse, qui me dépasse, qui est la bonté d'Hachem et la main d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbeinu continue à expliquer. Il nous amène des preuves que la nuit et l'obscurité, c'est la même dimension. Parce qu'on a dit qu'on a appelé le Talmud de Babylone Bachocher Bemachashakim Oshivani, tu m'as amené dans l'obscurité, pour dire que c'est la même dimension de l'obscurité que la nuit. La Chocher Karalayla, tu vois dans Bereshit, au début de la création, Kadosh Baruch Hu, il a appelé l'obscurité la nuit. Donc la nuit et l'obscurité sont une même dimension. Donc le Talmud de Babylone, qui est appelé l'obscurité, qui est la nuit, d'accord? Donc c'est la nuit. Donc le Talmud de Babylone, il a appelé l'obscurité, Bemachashakim Oshivani, tu m'as fait conduire dans l'obscurité. Or, on voit que dans Bereshit, l'obscurité, elle est appelée la nuit, donc c'est la dimension de la nuit. Donc c'est la dimension de la Emouna qui se renouvelle dans la nuit. Ve'emunat Rabalelot, comme on a dit, et ta Emouna dans la nuit. Ve'adam adavouk, il nous dit Rabbeinu, et l'homme qui est attaché, tamid ba'avodaboré, constamment attaché au service du Créateur. Ve'nityageim amouchin shelo mechamal gdelat vekut, et que maintenant, ses facultés intellectuelles, elles se fatiguent à cause du fait qu'il est constamment en train de chercher à s'attacher à Hachem, à connaître Hachem. Ken Azai Ilmad Pshata Oraita. Alors qu'il rentre maintenant dans l'étude du Pshat de la Torah et non pas dans les secrets de la Torah. Qu'est-ce qui va être véritablement en fait ici la fatigue intellectuelle dont on parle, plus que la Gemara, etc. C'est les secrets de la Torah. Une personne qui veut rentrer dans la compréhension profonde de la Torah, et bien à un moment donné, cet attachement-là, il fatigue énormément l'esprit. Et lorsqu'il va rentrer dans le Pshat de la Torah, Azai Amochin Shelo Anu Nishmato Ba Betoch Emuna, ces facultés intellectuelles et sa neshama, ils vont rentrer dans la Emouna, Hadashim, la Bekarim, ou Mitrachim, ou Mitraskim, Baïfout, la dimension de tu renouvelles les matins, Rabba Emouna Torah, Grand État Emouna, qui vont se renouveler là-bas dans le Pshat de la Torah, dans le sens simple de la Torah, vont se renouveler, vont se renforcer ces facultés intellectuelles de leur fatigue. Et Rabbeinu, il va nous faire une allusion de ce qu'on a étudié dans les Ta'amim de la lecture de la Torah. Rappelez-vous qu'on a commencé cette Torah-là avec quoi? Avec le Ta'am, la cantillation des versets de la Torah qui était Zarka. Zarka, on avait dit que ce Ta'am Zarka, c'était le sens de l'Izrok. C'était le symbole de la Shuvah, de faire revenir, de renvoyer, de jeter l'Izrok à l'endroit originel, à sa source, qui est la pensée en fait qui est partie dans des mauvais endroits, de la ramener dans la Chokhmat Torah, dans le service d'Hachem. Là, Rabbi Nachman, il revient dans cette définition de ce ta'am-là. Ken Zarka, il nous dit, c'est ça le sens de Zarka. Zarka, ce fameux ta'am qui a la forme un peu de l'infini, qui retourne à son origine. Pérouge, chez Pshata Oraita, chez Mbechinad, Zemunat Rabaelot, Emnaïcha la Mochin, la Mochin, Traduction qui va Rishona. C'est que le sens de la Torah, le sens simple de la Torah, qui est de la dimension de Emunat Rabaelot, que ta Emuna va grandir dans la nuit, que tu l'as fait grandir dans la nuit.
que c'est une dimension, le sens simple de la Torah, d'un repos pour les facultés intellectuelles. Et que les facultés intellectuelles elles vont se renouveler comme au début. Donc, elles vont retourner à une origine, elles vont retourner à l'état originel. Vezeu Zarka. C'est ça le sens du Zarka. Zarka, tu as vu, c'est cette forme que tu reviens à l'origine, comme ça, c'est comme une forme de l'infini qui revient à son point originel. Zarka, c'est l'Isroc que tu jettes, que tu vas revenir de l'endroit où ça a été jeté, tu vas renvoyer là où ça a été jeté, de l'endroit où tu l'as pris, tu vas le renvoyer. Des isderikat, les hata des intelet mitaman, que tu vas le renvoyer à l'endroit de là où il a été pris. C'est-à-dire quoi? C'est quoi l'endroit initial? C'est la chokhmah, c'est la sagesse, c'est le fait de retrouver le yishuv hadat, que tes mochid, ils vont se renouveler, qui vont reprendre leur force, qui vont reprendre leur énergie, etc. Et que malgré tous les bilboulim que tu as traversés dans la journée, que ta tête elle est partie dans des pensées étrangères à droite, à gauche, tu t'es battu pour que ça rentre, tu ramènes ta tête maintenant, tu ramènes ton esprit dans la Emouna, tu ramènes ton esprit dans la Chokhmah. Hashem, on continuera avec Hashem demain. On a fini la haute Dalet, on commencera la haute He. Où Rabbeinu dit que Ikar Amochin Shemeklavin avec des Emouna, En Okein Meur Apanim. Ça serait ce qu'on verra avec Hashem demain. Chazak ve Nitrazek.